Hello Nathalie. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des calculs rénaux des chats. Alors, pas que rénaux, parce que là, ils sont assez rares et c'est assez mal barré pour le chat. Donc, plutôt vésicaux, c'est bien. Vésicaux, pardon. Ouais, mais dans la vessie. C'est là où il y a la... c'est là où je suis utile, voilà. Et d'autres pour qui... Parce que dans les reins, ça arrive, on peut les enlever. C'est quand même plus rare et plus compliqué. Bon, les calculs et moins fréquent, donc on va... Voilà, les calculs. Ouais, bon, c'est quoi un calcul d'ailleurs? Alors, un calcul, c'est un espèce de caillou. Alors, j'ai envoyé des petites photos, je crois qu'Anne-Sophie... Elle est dessus, on l'a la photo. Voilà, on a plusieurs... Voilà, ça c'est... tous les types de calculs qu'on peut trouver dans la vessie d'un chat. C'est assez impressionnant. Quel est le rapport de la taille de celui-là, par exemple? Un tiers. Non, mais par rapport à comparer à une... À une vessie. Non, mais... Ah non, pardon, un décimètre, ça peut faire 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Ah oui, c'est énorme. Alors dans un chien, moi j'ai déjà enlevé des cailloux, comme ça quoi. Ça peut être assez énorme. Dans un chat, on peut aller jusqu'au pouce. Alors chez le chat, c'est quand même moins fréquent. Ce qu'on a souvent, c'est ceux qui ressemblent un peu à des, vous savez là, du corail dans la mer là. C'est en fait plein de petits cristaux qui s'agglutinent, mais quand vous les touchez, hop, ça se répand en poudre. C'est-à-dire qu'ils s'agglutinent les uns avec les autres, mais dès qu'on les touche, hop, ils vont se dissoudre en fait. C'est pas comme la forme d'un caillou, ça peut être dur, mais c'est plutôt un type de calcul qu'on appelle des oxalates de calcium. C'est en fait, c'est des cailloux, c'est des cristaux, c'est des minéraux qui sédimentent les uns avec les autres. On a deux gros types, deux familles, les oxalates de calcium qui sont quand même très durs, et on a les phosphatases ammoniaco-magnésiens, ce qu'on connaît souvent, les struvites, c'est des noms savants, machin. En fait, il faut bien que je sorte ma science. Qu'est-ce que c'est les urolithiases? C'est l'autre nom scientifique qu'on donne aux cailloux, calcul. Bon. Voilà. Alors ça, on les trouve dans tout ce qui est canaux urinaires. Voilà. Alors on peut les avoir dans les reins, vessie, en fait. la zigounette ou de la vulve, ça dépend en garçon-fille, c'est pareil, les deux en ont. Voilà. Donc l'arbre urinaire, on a le rein, donc on peut en avoir déjà là. Partout se forme l'urine. Donc le rein, le petit conduit qui est après qu'on appelle l'urétère, la vessie et l'urètre. Et après c'est kiki ou vulve. Voilà. Donc on peut en avoir un peu dans tout le long. Alors effectivement chez le garçon, du coup, en parlant pénis. Ça fait beaucoup rigoler Sébastien qui est 2 studios derrière et que j'entends rigoler. Voilà. Merci. C'est Kiki. C'est sous-entendu peu, mais c'est un chat. Il le prend pour lui, je pense. C'est bon, ça. Donc si jamais il a du mal à uriner, il faut qu'il consulte. Donc là on voit, c'est sur une radio. Donc on a des calculs, c'est la petite flèche rouge et les petites flèches vertes. Pour que les gens distinguent, c'est quand des fois le chat va manger des boîtes et on peut avoir des fois un petit peu d'os qui reste dans les boîtes et donc ça vous fait pareil comme des cailloux, ça fait la même densité au niveau de la radio. Donc en vert c'est dans les selles et en rouge c'est la vessie. Vous voyez la forme un peu grisâtre c'est la vessie et dedans le blanc c'est les calculs. Donc en proportion ça fait quand même les 2 tiers de la vessie. Donc quand le chat il a ça dans sa vessie, forcément ça l'irrite. Comment on fait pour, si on garde cette photo là, comment est-ce qu'on fait pour enlever ça? Parce que ça fait quasiment la taille de la vessie. Là, il faut ouvrir l'abdomen. On ouvre l'abdomen, on ouvre la vessie, ce qu'on appelle une cystotomie. On enlève les calculs, on referme. Et le chat, ça va. Il y a juste après des mesures à prendre dont on va parler alimentaire. Mais il faut, à ce stade-là, il faut être chirurgical. Est-ce qu'il y a, pour éviter la chirurgie, des moyens de prévention médicamenteux ou externes, on va dire, pour éviter toute forme de chirurgie? En prévention, il faut donner une alimentation de qualité. Alors en fait, pour notamment ceux-là qui sont des oxalates de calcium, c'est des protéines issues de ce qu'on appelle les résidus, c'est-à-dire les carcasses. C'est des protéines qui sont présentes dans le collagène, dans les tendons, et c'est ce qu'on a souvent, là c'est un petit calcul aussi dans la vessie, qui se prépare et qui va boucher en fait le conduit. On va en parler pour les symptômes après. Attendez. Est-ce qu'on peut mettre cette photo en plein pot? Parce que voilà, l'œil de quelqu'un qui s'y connaît, et là on voit rien, nous. Eh ben ouais, mais c'est à ça qu'on sert. Bah oui. Donc la vessie, c'est le noir. Ça, c'est une échographie. Tout à l'heure, c'était une radio. À l'échographie, le liquide, il est noir. Donc la vessie, c'est noir. Et ce qui a marqué l'urètre, c'est le petit conduit urinaire qui va aller jusqu'au kiki. Et donc, c'est là où on voit en rouge les petits calculs. Donc c'est blanc. Donc effectivement, mais attention, là, c'est une image figée. L'écho, c'est une image, l'échographie, c'est une image dynamique. C'est un petit film. Donc on revient pour éviter la création de ces calculs. Alors, l'alimentation de grande surface, en croquettes, c'est souvent en fait des résidus, c'est une question de coût, c'est pour ça que ça se vend moins cher. Et justement, dedans, on a en fait des protéines de tendons, de ligaments qui donc du coup sont de moins bonne qualité et vont prédisposer aux oxalates. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est vraiment que votre chat s'assure qu'il boive. Ce qui va prédisposer à faire des calculs, il y a plein de facteurs, mais notamment le manque de boisson, des urines trop concentrées, du coup les petits cristaux, ils vont sédimenter. C'est comme le sel dans l'eau, ça précipite, s'il y a beaucoup d'eau, ça va se dissoudre.
soude. Si on n'a pas beaucoup, ça précipite au fond. C'est le principe. Donc, il faut s'assurer que le chat boive beaucoup. S'il ne boit pas beaucoup, dans ce cas-là, il vaut mieux lui donner une alimentation humide. Sinon, après, on prend une alimentation de plus haute qualité. Et là, forcément, on aura moins de risque de calcul, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en fera pas. Et après, on a pour les puristes qui veulent une alimentation ménagère. Donc, j'avais une petite photo avec les aliments. Comme ça, c'était assez simple. Elle est dessus, voilà, c'est ça. Donc, courgettes. Au niveau des protéines, il faut de la protéine noble, donc poisson, poulet, donc protéines de viande animale ou poisson. Un peu de riz, de l'huile de colza, et puis après, il faut des compléments minéraux, forcément. Mais prévus pour chat, donc avec une certaine qualité et juste pour terminer, comment est-ce qu'on peut deviner qu'un chat a les symptômes, c'est l'image d'avant. J'avais mis ça pour que tout le monde voie. Donc, c'est votre chat qui va se mettre en position. C'est vraiment typique. Hein. Le chat, il se met dans sa litière, il miaule, il miaule. Alors, ça, il miaule, donc il n'y arrive pas. Il peut... donc avoir des difficultés à uriner. Il peut y avoir parfois un peu de sang, on s'en rend compte dans la litière comme elles sont souvent blanches. Et après, il peut aussi être malpropre, c'est-à-dire faire à d'autres endroits. Ça, toujours, un chat qui ne fait pas dans sa litière, c'est pas pour vous faire suer, c'est parce qu'il y a un problème. Donc ça, c'est des choses importantes. Et juste une chose, si votre chat, il se met en position toutes les 3 secondes, qu'il n'arrive vraiment pas à faire pipi, voir qu'il est sur le côté, ça peut être dangereux parce que si les calculs, ils bouchent l'urine, elle sort plus par urine, enfin par le pénis ou la vulve, ça remonte dans les reins et là, ça fait une insuffisance rénale. Donc ça, c'est une urgence absolue. Merci Nathalie, merci pour tous ces conseils. Allons voir Anso qui a peut-être des questions, des réactions, en tout cas des témoignages. Anso. Bon oui, mais non, moi je boude, parce que Nathalie, elle avait mis une photo d'un chat qui boit au robinet. Ah oui, il faut la mettre. Voilà, c'était la photo à mettre quand je dis il doit boire beaucoup. Je l'ai trouvée belle celle-là. Bah oui, elle est belle. Oui, il faut la mettre. Non, regardez, si, ouais, elle est géniale. Jolie cette photo, elle est magnifique, elle est géniale. Donc voilà. Bon, on a eu plein de réactions évidemment. Il y a Véronique qui a dit que son chat a fait sa première crise de calcul. Elle a arrêté les croquettes des supermarchés. Elle dit, comme il ne buvait pas beaucoup, je suis passée à la nourriture humide. Je lui donne des bonnes pâtées qu'elle fait moi-même et qu'elle cuisine. Et elle cuisine ses pâtées avec des eaux minérales. Elle les change à chaque fois. Et puis elle met de l'eau dans une gamelle dedans, dehors. Comme ça, il en a partout. On a Marc qui dit, j'ai actuellement 4 chats, dont un qui faisait des infections urinaires. Alors, il n'a pas vraiment changé les croquettes. Lui, il a juste mis de l'eau dans la gamelle. Et en fait, il dit pour mes chats, pour pouvoir manger, boivent l'eau avant d'attraper les croquettes. Donc voilà, ils disent une petite astuce que j'ai faite pour que mes chats boivent plus souvent. Donc c'est pas mal. Il a entièrement raison. Alors c'est vrai que souvent les gens ils disent il y a du calcaire dans l'eau, j'en donne pas à mes chats. C'est pas le calcaire qui va faire les cailloux dans la vessie. Par contre, si l'eau a un goût, le chat le boit moins. Et donc parfois, dans ce cas-là, il faut aller aux eaux de source, en fait, l'eau au premier prix. Surtout pas d'eau type Evian ou pas riche en magnésium ou choses comme ça qui prédisposent au calcul. De l'eau de source classique et c'est bon. Mais effectivement, multiplier les zones de boisson pour les chats, c'est très important.